L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, arrestation d'un quinquagénaire à Lac-Etchemin pour trafic de médicaments d'ordonnance. Le vice-président de l'Assemblée nationale est de passage à Louis-Jacques Cazot. Le conseil de la MRC de Kamouraska adopte son budget pour 2018. Il est à la hausse. Une troisième édition couronnée de succès pour le marché de Noël de la Pocatière. Le transport collectif régional Accès Lillet modifie son horaire afin d'accommoder sa clientèle. Côté sport, les Alliés Midget 2B remportent le tournoi de Saint-Marc-des-Carrières. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le vendredi 24 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Etchemins ont effectué une perquisition dans un logement de la 1er avenue à Lac-Etchemin. Sur place, ils ont procédé à l'arrestation d'un homme de 57 ans de la même municipalité. Il a été interrogé et libéré par sommation. Il pourrait éventuellement faire face à des accusations de possession dans le but de trafic de médicaments d'ordonnance. Un peu plus de 1250 comprimés d'ordonnance ont été saisis. C'est lundi matin, devant les élèves de deuxième cycle de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, que le vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que député péquiste d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron, dans le cadre de la tournée « La démocratie, pourquoi et pour qui ?», est venu aborder les thèmes de la démocratie et du rôle de l'Assemblée nationale. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, et le président de la commission scolaire de Côte-du-Sud, Alain Grenier, étaient également sur place afin d'assister à la prestation de M. Gendron. D'entrée de jeu, le doyen de l'Assemblée nationale, 41 ans de vie parlementaire, a expliqué quelques bases du fonctionnement du Parlement de Québec tout en parlant de son parcours politique et de l'importance de l'implication citoyenne et de la démocratie en général. Par la suite, le vice-président a répondu aux nombreuses questions des élèves sur place portant sur la légalisation du cannabis jusqu'à ses motivations qui l'ont poussé à se lancer en politique et également sur ses plus grandes réalisations dans ce milieu, lui qui a été ministre à 11 reprises durant sa carrière. Les députés Morin et Gendron, accompagnés par Alain Grenier et la directrice de l'établissement scolaire, Sabine Prévost, ont ensuite été rencontrer le conseil étudiant afin d'échanger avec eux. Une bande dessinée, autographiée de sa main, expliquant l'histoire du parlementarisme au Québec, a également été donnée à ceux-ci. Le livre sera d'ailleurs disponible à la bibliothèque de l'école pour les élèves désirant le feuilleter.
François Gendron a visiblement apprécié son passage dans la capitale de Loi-Blanche, puisqu'il a répondu, avec enthousiasme, à toutes les questions des jeunes sur place, tout en leur prodiguant quelques conseils de vie, conseils venant d'un vieux routier ayant roulé sa bosse. Du 24 au 26 novembre dernier, le Centre Bombardier de la Pocatière avait pris des airs de Noël pour la tenue de la 3e édition du marché de Noël et le succès était au rendez-vous. En effet, pas moins d'une cinquantaine d'exposants étaient sur place pour offrir toute une gamme de produits de qualité et, selon les commentaires recueillis auprès des clients, le marché de Noël de la Pocatière s'avère désormais un incontournable pour les emplettes de Noël, de par la diversité des produits que l'on y retrouve. De leur côté, les exposants se sont dit très satisfaits, ayant apprécié l'endroit, l'ambiance et les contacts établis avec leurs clients. Le marché de Noël s'est clôturé avec la remise d'un chèque au montant de 1 000 $ à la Fondation André Côté par les Chevaliers de Colomb Conseil 54-25 Sainte-Anne. Cette somme représente les profits générés par la location des tables aux exposants. Développement économique La Pocatière désire remercier les Chevaliers de Colomb, Conseil 54-25, Sainte-Anne, tout particulièrement M. Gilles Denis, pour l'organisation du marché de Noël à La Pocatière, ainsi que les partenaires suivants. La Ville de La Pocatière, notamment l'Équipe des services récréatifs, culturels et communautaires, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, CMA-TV et la radio locale. Enfin, merci aux exposants, à la clientèle et aux nombreux visiteurs. Lors de la dernière séance régulière du 22 novembre 2017, le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré pour l'année 2018. C'est donc un budget total de 5 700 000 $ ou 5 700 875 $, représentant une augmentation de 363 816 $ de plus qu'au budget 2017. La hausse du budget de la MRC s'explique essentiellement par la perception des redevances provenant des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas Rioux pour un montant de 360 000 $. Cette somme est en partie redistribuée aux municipalités, mais aussi investie dans des projets de territoire, dont celui de la Maison du Kamouraska et le soutien de la promotion et du développement touristique. Une partie de cette augmentation est aussi liée à la majoration des transferts du gouvernement du Québec pour le programme Réno-Région. Une augmentation de 43 580 $ des coûts de gestion des écocentres, attribuables principalement à des services additionnels offerts aux citoyens, figure également dans le budget afin d'assumer les nouvelles responsabilités liées à la gestion des matières et des matériaux. Un montant de 12 000 $ s'est également additionné en sécurité incendie aux fins d'achat d'un logiciel qui bénéficiera à l'ensemble des brigades incendie de la MRC. Ce dernier servira à uniformiser les méthodes de travail en prévention incendie. En ce qui concerne les quotes-parts imposées aux municipalités, le Conseil de la MRC de Kamouraska, supporté par l'équipe de direction, s'est assuré de maintenir la croissance de celle-ci à un niveau acceptable pour les municipalités. L'ensemble des modifications apportées au budget se traduisent par une quote-part additionnelle de 25 751 $ à répartir entre les 17 municipalités de la MRC, une augmentation équivalente à 1,5 %, mais une baisse comparativement à 2017. Pour 2018, la Maison du Kamouraska, dont les plans et devis sont actuellement en élaboration, est un projet important et prioritaire pour la MRC. La refonte des outils d'urbanisme des municipalités, le soutien à l'entrepreneuriat et le développement de l'attractivité du territoire pour la main-d'œuvre et pour les nouvelles familles sont également des priorités pour la prochaine année. Tout cela démontre le dynamisme et la volonté du Conseil de la MRC à poursuivre son travail en collaboration avec ses différents partenaires afin d'assurer le développement et la mise en valeur du Kamouraska, de dire Yvon Soucy, préfet de la MRC. Afin de mieux répondre à cette clientèle et pour permettre aux passagers de faire le lien avec Orléans Express,
l'horaire d'accès Lillet sera modifié à partir du vendredi 1er décembre 2017. Les changements affectent essentiellement l'heure du retour en fin de journée, qui est ainsi retardée de 30 minutes. L'horaire détaillé est toujours disponible sur le site mrclillet.com/accès Lillet. Voilà, alors donc mrclillet.com/accès Lillet. Par ailleurs, pour accommoder les passagers, 2 arrêts ont été ajoutés, Promutuel à Saint-Jean-Port-Joli et le centre La Pocatière devant le Walmart. Le véhicule, qui peut transporter 11 passagers, est maintenant adapté pour fauteuil roulant. Pour permettre également aux passagers de maximiser leur temps de déplacement, la connexion à Internet sans fil est gratuite à bord du minibus. Avec plus de 20 arrêts sur le territoire et dans les municipalités voisines, les passagers peuvent se déplacer à moindre coût. En effet, il en coûte aussi peu que 5 $ pour les déplacements. Le transport collectif est offert à toute personne résidant sur le territoire de la MRC ou qui y transite. 2 modes de fonctionnement sont proposés, les trajets horaires réguliers et les trajets sur réservation 24 heures à l'avance pour les municipalités de Saint-Cyril, Lillet, Saint-Omer, Saint-Adalbert, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Les passagers doivent, par contre, payer à l'embarquement en donnant le montant exact au conducteur. Pour utiliser le service, les passagers peuvent composer le 1-844-598-8950, 1-844-598-8950 et pour plus d'informations, visitez le mrclillet.com/accès Lillet ou encore la page Facebook facebook.com/accès Lillet. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les joueurs des Alliés de Montmagny-Lillet de la catégorie Midget 2B ont connu tout un week-end de hockey. En effet, l'équipe a terminé première de leur groupe dans la ronde préliminaire avec 2 victoires et 1 match nul pour ensuite vaincre en demi-finale les Gladiateurs de Québec par la marque de 7-1. En finale, ce fut une première période enlevante contre les Condors de Saint-Louis-de-France, puisque cette dernière s'est terminée sans aucun but de chaque côté. Puis, en deuxième période, les Alliés, avec un travail d'équipe et une discipline exemplaire, ont enfin marqué le premier but pour finalement l'emporter sur un blanchissage de 4-0 contre les favoris. Ils sont ainsi les champions de la catégorie Midget 2B du tournoi de Saint-Marc-des-Carrières. Bravo à tous les joueurs et également à la direction de l'équipe. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8400 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, quelle belle journée on a connue hier. Bien, il semblerait que ce soit à peu près la même chose pour aujourd'hui, mais il y aura probablement plus de nuages, donc ciel variable aujourd'hui, avec un maximum de -1, des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 14 et 26 km/h. Ça sent nuage pour laisser place aux précipitations en soirée avec 1 degré. On parle de pluie de moins de 1 mm, des vents qui souffleront quand même assez présents de 22 km/h de direction sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 41 km/h. Au cours de la nuit prochaine, on nous prévoit de la pluie, 2 à 4 mm et des vents d'ouest de 30 à 50 km/h. Quand même du temps doux, 4 degrés pour la nuit prochaine. Demain mercredi, on nous prévoit un dégagement en journée avec du soleil, des températures vraiment au-dessus des normales de saison avec 5 degrés. Pour jeudi, du soleil, des passages nuageux et on sera tout près du point de congélation avec 0. Vendredi, pour cette première journée du mois de décembre, on parle de soleil, mais ça sent nuage en journée pour laisser place à la pluie ou à la neige. 5 degrés, donc il est plus fort probable qu'on connaisse des précipitations sous forme de pluie. Pour samedi, du soleil, passage nuageux, du temps doux avec 3 degrés. Pour dimanche, du temps nuageux avec quelques flocons et le temps doux demeure avec 2 degrés. On parle de vent d'est très faible à 9 km/h, 1 cm, donc pas de précipitation bien importante pour dimanche. C'est un dégagement qu'on aura au cours de lundi, donc de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec 3 degrés, à peu près le même scénario pour mardi, avec des températures, encore une fois, bien au-dessus des normales de saison. Donc, ce qui est à retenir, là, c'est que pour la prochaine semaine, les températures seront au-dessus des normales de saison. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud, prévisions à long terme. Fernand Landrois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landrois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landrois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, l'état des routes, bien, je pense que l'image parle d'elle-même. C'est beau partout, donc peu importe votre destination aujourd'hui, vous pouvez utiliser le réseau routier sur la Côte-du-Sud et partout au Québec en toute sécurité parce que c'est beau partout et justement, en raison de ces belles conditions de la météo, eh bien, vous pouvez prendre la route sans problème. Voilà pour l'état des routes sur la Côte-du-Sud et particulièrement pour la région de Québec. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une drôle de chronique. On est dans la noirceur. Oui. Non, c'est pas une journée noire, sauf que toutes les bières qu'on va déguster, ce sont des bières noires. Oui. Donc des bières goûteuses. Oui.
Donc, j'aimerais que tu nous présentes et j'aimerais que tu nous en parles. Mais juste avant, j'ai hâte vers la fin parce qu'on va goûter. Il paraît que de la bière noire avec du chocolat, il paraît que c'est génial. Oui, parce que... Moi, je suis sûr d'aimer le chocolat. Je vais avouer, j'ai jamais goûté à une bière noire parce que quand j'étais petit cul, ce qu'il y a plusieurs lunes, là, je voyais des gens qui venaient à l'épicerie et qui achetaient du porteur. Je me disais, comment ça? Les gens qui achetaient du porteur n'achetaient jamais de bière. Là, je me disais, mais ça, c'est du drôle de même. Mais ça a bien évolué. Là, j'ai hâte de voir et j'ai hâte de goûter. J'ai hâte que tu nous expliques. On y va. Bien, les stouts qu'on appelle les bières noires, ça va d'une bière noire à un porteur. Puis c'est caractérisé par les grains hautement torréfiés, des grains super foncés. Donc, c'est goûteux. Oui, c'est très goûteux. Puis les porteurs, eux, ils existent depuis 200 ans. Puis dans le temps, les grands-mères disaient que ça donnait beaucoup de fer dans le sang. Oh, OK. Donc, il y a un petit côté là, médical. Oui, ils disaient que c'était santé de prendre une porteur parce que ça contenait beaucoup de fer. OK. On va y aller avec... c'est toutes des bières de simple malt. On va y aller avec Histoire londonienne. Elle a des arômes de malt, des saveurs de caramel. C'est celle-ci? Oui. Donc, on goûte. C'est torréfié, fumé, ça goûte un peu whisky doux. Elle est à 28 d'IBU, puis 6,4 d'alcool. 6,4 d'alcool. Parce qu'il y a certains porteurs ou certaines bières noires qui ont beaucoup d'alcool. Oui. Donc, une première, j'ai jamais goûté. Au tordouche. C'est vrai que ça goûte. Oh oui, c'est goûteux, ça goûte le C'est caramel. unique, oui, ça goûte ça. grillé. C'est très goûteux. Et c'est un peu amer, c'est un peu... Oui. OK. Ensuite, on va y aller avec, ça va être une porteur, la Mastoc. Elle a des arômes vanillés, caramel, fruits confits, dans des atmosphères de whisky de seigle. C'est très crémeux. Elle est à 38 d'IBU puis 8,6 d'alcool. Oh, 8,6, c'est plus alcoolisé. Je croyais que ça allait être moins liquide que ça. C'est quand même très liquide. C'est comme une bière, dans le fond. Oui, mais on voit par que c'est plus... texture, Oui, la texture, que c'est plus épais. C'est plus onctueux, c'est pas comme une bière blonde. Santé. Oh, c'est différent. Très différent. Oui, énormément. L'alcool, du whisky ressort beaucoup. Oui. J'aime mieux ça. J'aime mieux, oui. Oui. Ensuite, on va y aller avec la Stout majestueuse. C'est une veloutée, arôme de chocolat noir, mi-amer. Elle a une finale de café. Elle est faite à 7,5 de cacao. Oh, donc c'est chocolaté, là. Oui. Puis c'est des maltes torréfiées, de l'orge rôtie. Beaucoup plus noir que les autres. Oui, vraiment beaucoup plus noir. Oui, c'est vraiment foncé, là. Très opaque. Ah oui, ça paraît immédiatement. J'ai hâte de voir. Le goût de chocolat. Ah oui. Oui, c'est plus goûteux encore. Oui. C'est pour ça qu'on avait sorti le chocolat noir, parce qu'elle se rapproche beaucoup du chocolat noir. Je vais faire un test. Très bon. Oui. C'est un mariage. Ensuite, on va y aller avec une Imperial Stout, la noire truculente. C'est riche en saveurs de chocolat et café, de réglisse. Elle a un petit bout de réglisse noire. Oh, j'aime la réglisse, j'ai hâte de voir. Elle est plus forte parce qu'elle est faite en barrique de whisky. L'autre de tantôt, elle avait un petit goût de whisky, mais celle-là est faite en barrique de whisky, de rail qu'ils appellent. Barriquée 1 an. Puis ils en font juste une fois par année. Là, c'est vrai qu'on est noir. Très noir.
Puis ça goûte whisky rail. Hein? Oui. Ça goûte vraiment. Oh, tabarnouche. C'est très fort. Très goûteux, oui. Oui, parce qu'elle est à 11,75 d'alcool. Puis elle a un IBU de 66. Ça, c'est l'amertume dans la bière. Ouais. Donc ça, là, Oui, vraiment, c'est sur le party avec ça, là, tu pars vite. avant d'aller se coucher. Oh! C'est délicieux, mais totalement différent de ce qu'on a vu dans toutes les autres semaines. Oui, Totalement vraiment. différent. Pour la double porteur, dans les capsules de goût, ça va être une noire ronde. Fait que, elle est ici. Ça va être ça ici. Pour la porteur mastoc, ça va être une noire amère, ici. Pour la stout majestueuse, ça va être la même chose. Ça va être une noire amère. Pour l'impérial stout, la noire truculente, c'est encore la même chose, c'est une noire amère. C'est ce qui fait le tour de nos stouts porteurs. Et donc, toutes ces bières-là, vous avez ça ici. Oui. Mais dans les stouts ou dans les porteurs, vous n'avez pas juste celle-là. Non, on a d'autres micros. Pas toutes, mais généralement, tous les micros vont avoir le stout dans le réserve de OK, bière. parce que tout à l'heure, Annie nous en montrait une, Frankenstein, Oui, qui a un taux d'alcool très élevé. oui, je pense que c'est 14 ou 15 Ah oui. Et elle me alcool. disait que pour une bouteille, c'était environ 15 $. Oui, puis c'est une petite bouteille là, de Donc, 330 ml. C'est concentré, il y a de l'effet. Oui, c'est très fort en alcool, puis en houblon aussi. Donc, Nadia, merci pour ces belles découvertes. À la semaine Merci. prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 28 du mois de novembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Micheline Thibault, de Cap-Saint-Hyacinthe, c'est de la part de sa sœur Louise. Bon anniversaire, Micheline Thibault. C'est l'anniversaire à Lina Baudry, c'est de la part de grand-maman Huguette. Bon anniversaire, Lina Baudry. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Florian, mon petit-neveu, c'est de la part de Pierrette. Donc, bon anniversaire, Florian. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire à André Blouin, André E. Elle est de Québec, c'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, André Blouin de Québec. Vous êtes né un 28 novembre, sont également nés Marc-André Fleury, cet excellent gardien de but qui a joué jusqu'à tout récemment pour les Penguins de Pittsburgh et qui maintenant s'est joint à l'équipe de Las Vegas et qui réussit bien encore une fois. Il a 33 ans aujourd'hui. Paul Schaeffer, musicien et compositeur canadien, il a 68 ans et c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès de ce cinéaste qu'on a bien connu, scénariste, réalisateur, monteur et producteur, Gilles Carle, décédé le 28 novembre 2009. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, puis peut-être leur faire gagner un beau 25 $ offert par le magasin Coop, tirage qui a lieu tous les vendredis parmi tous les fêtés de la semaine. Eh bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on parle avec un ex-policier de Montmagny de suicide. Alors, à plus tard, on se retrouve dans quelques secondes. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca. Alors, mon invité ce matin, c'est un sujet que des fois, on ne veut pas trop parler. Mais encore ce matin, un jeune homme de 15 ans qui s'est suicidé par intimidation. Régent Lévesque, ex-policier de la municipalité de Montmagny, parce que dans le temps, c'était comme ça. Oui. Aussi ex-résident de la ville de Montmagny, maintenant à Lévis. Oui. Régent Lévesque, bonjour. Salut. Ça va? Très bien, comme un jeune homme. Oui? Oh, un jeune vieux. Comme un jeune homme? Un jeune vieux, ça serait plus léger. Régent Lévesque, conférencier maintenant. D'abord, commençons par le commencement. Là, on va éviter les formules de politesse parce qu'on se connaît quand même nombre d'années. Depuis des années. Régent, tu fais quoi? Tu as pris ta retraite depuis quelques années? Oui, ça fait 14 ans, là, 15 ans bientôt, là, déjà. Bon, toi, tu as été pendant des années à la Sûreté municipale de Montmagny. Oui, puis j'ai transféré... ça, là, tu as connu le transfert qui s'est fait à la Sûreté du Québec. J'ai été juste 1 mois à la Sûreté du Québec. Après ça, j'ai décidé de quitter. Bon. Et depuis ce temps-là, le cheminement, c'est que, tu es devenu conférencier pour, entre autres, la prévention du suicide. Ouais, j'ai commencé en 1998. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Ben, c'est à force d'en voir. Puis à un moment donné, c'est comme d'autres choses, là. Ça dépend. Ça dépend qui s'il y a ici, là. Quand tu vois des jeunes, des personnes là, qui vont s'enlever la vie, puis des personnes, ça aurait pu être sauvées, être complètement indifférent de ça, mais je n'étais pas capable. J'ai commencé en 1998 avec le CLSC, représenté la Sûreté municipale Montmagny, CLSC. Et puis après ça, je me suis aperçu, moi, qu'il y avait un espace qui était libre. C'est pour ça que c'est marqué « Savoir pour mieux vivre » à mes conférences. Il faut travailler en amont de toute crise pour pas qu'il y ait des crises. Parce que si on travaille en situation... CLSC ou les centres de prévention du suicide, ils n'ont pas-dessus la tête de faire du sauvetage. Les gens qui appellent là, c'est pas parce que ça va bien, ça va pas bien. Mais moi, je travaille en amont de toute crise, puis ça égale, tant que ça va bien, pour pas que ça égale mal, informer les gens des dangers, surtout notre jeunesse, des dangers qui les guettent. Puis les autres, naïvement, ils s'embarquent dans toutes sortes de choses. Puis moi, avec l'expérience que j'ai eue comme policier, puis avec les études que j'ai faites autour de ça, je veux les prévenir. Quels sont les dangers qui les guettent? Les narcotiques, en fait, l'abus d'alcool. C'est parce que ce qui arrive à un moment donné, l'alcool est sanctifié, si on pourrait dire. Et puis, les jeunes embarquent là-dedans et puis ils ne savent pas les conséquences que ça peut amener à long terme. Tu peux prendre juste un verre et tomber alcoolique, ou tu peux prendre un verre, puis un autre verre, puis un autre verre. L'habitude, le besoin des conséquences. Tu sais. Et puis, les gens ne se méfient pas. On dit que l'alcool, c'est un dépressif? Oui, ça peut être ça. Est-ce qu'il faut être dépressif pour penser un jour à ça? Non, des fois, ça peut être un coup d'émotion. Ça dépend. On va vous donner un exemple. Moi, j'ai connu un gars qui arrive chez eux, puis il a pris sa femme, couché avec un autre. Il cherchait le fusil, puis paf. Il n'a pas tué sa femme, il a tué le chum, simplement pour qu'elle souffre, parce qu'elle est en amour avec un autre, comprends-tu? Et puis, c'était un moment spontané, là, puis après ça, il s'est enlevé la vie. C'est parce qu'à un moment donné, il y a toutes sortes de raisons. Chacun a sa raison de s'enlever la vie, mais il y a des raisons. Moi aussi, ça fait 18 ans que je m'occupe de ça, là, bénévole, là, parce que je commençais en 98, puis ça, j'ai parti les Amis de la vie, pour justement aller en amont de toute crise pour éviter les crises. Puis je me suis aperçu que
on récupérerait beaucoup de gens si on arrive avec une solution, si on arrive tranquillement. On les invite moi, je donne des conférences, les gens viennent. Puis j'ai au-dessus, là, connu, là, au-dessus de 100 personnes, j'ai récupéré du suicide. Ils ne se suicidaient pas demain, là, mais c'était une question de temps. Le cheminement, il avait accepté le danger, il avait accepté le suicide comme étant une solution, sans vouloir le faire, sans raison de le faire là, au moment qu'on se parle. J'ai un bon exemple ici, là. Il y a un gars de Montmagny que je l'avais invité à une de mes conférences. Il dit, Jean, je n'ai pas d'affaire à aller là. Moi, je n'ai pas l'intention de le faire, puis je n'ai pas envie de le faire. Aucune raison de le faire. Un an plus tard, il le faisait. Il le faisait. Puis il y a une chose qui est très dangereuse. Très dangereuse. Je vais te le montrer ici dans mon... Bon, regarde. Une jeune demoiselle s'est suicidée. Regardez ce qu'on remarque, c'est sciant. Ça encourage le suicide. J'ai rejoint ceux que j'aimais, j'attends ceux que j'aime. Quelqu'un qui a de la misère, quelqu'un qui a des problèmes perdu sa tête, c'est comme ce que je fais ici sur la terre. Moi, je dois tout aussi bête de m'enlever la vie. Et puis, je pense qu'il y en a un autre ici. Celle-là, c'est un gars de Montmagny, ça. Regardez. Il est allé vers un monde où la joie et le bonheur et la liberté sont éternels. Le gars qui souffre, je prends comme mon frère Ronald, pendant 28 ans, il a souffert parce qu'il était paralysé. S'il avait cru ça, là, s'il avait vu ça puis cru ça, là, il aurait dit, va en finir, à quoi ça sert? Il va finir par mourir, il va sauver du temps de souffrance. Puis ça, on encourage le suicide, là, bien des places, on va dans un salon funéraire, ce qu'on attend dire au monde, ah, il a réglé ses problèmes, il est bien heureux aujourd'hui. Ça rentre dans la tête des gens. Puis quand on voit des artistes, quand on voit des chroniqueurs qui sont athées, c'est leur choix. Moi, je suis croyant. Mais autres, s'ils ne croient à rien, ils sont croyants, mais ils ne croient à rien. C'est une façon de dire les choses, oui. Mais... Ils ont une influence sur les gens qui les écoutent. Là. Je regarde des chroniqueurs dans le Journal de Québec, il y en a 3 ou 4, là. Ils affichent leur athéisme. Puis le gars, lui, là, qui a confiance à ces gars-là. Puis des fois, il y a ces chroniqueurs-là, ils disent des vraies choses dans certains domaines politiques et économiques. Donc, ils ont une certaine crédibilité qui a bâti au fil des ans. Mais quand ils affichent qu'après avoir, il n'y a rien, c'est fini, le gars qui écoute ça puis qui souffre, ça va pas bien, là. La petite tentation de le faire, il vient de donner le pas, il vient de donner la caution de le faire, tu sais. C'est ça, c'est insinueux. C'est très insinueux, c'est très dangereux. Mais, Régent, bon, tu donnes des conférences, oui. 200 quelques conférences, là, 279, j'ai fait à Maniwaki vendredi passé. Pourquoi? Bien, écoute, quand tu es humain... Ma question est encore plus précise que ça. Oui, faut... Est-ce que, par une conférence, on peut sauver du monde? Ben, moi, je suis bien beau, là, mais je suis là, puis j'écoute, je pense à me suicider, puis je vais t'écouter en conférence. Est-ce que ça peut m'influencer pour arrêter de poser le geste? Ou... Certainement, m'a donné un cas. Le 26 octobre 2002, j'étais à Bécomo. Et puis, il y a une femme qui a emmené quelqu'un. C'est un petit évêque en plus, pour me le faire. Et puis, je ne le connais pas, je ne le vois pas, il est dans l'assistance. Je donne ma conférence qui dure après 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça dépend qui est là. Il vient de trouver à la fin, il dit merci, M. l'évêque. Il dit, moi, là, le 29 octobre, j'allais me mettre une balle dans la tête à l'église, en face de l'église où je me suis marié, parce que mon chum est parti avec mon meilleur chum est parti avec ma femme. C'était l'anniversaire de son mariage, il allait se mettre une balle dans la tête. Mais là, ce soir-là, il a décidé de vivre, parce que j'en ai des raisons de vivre. Comme? Bien, c'est quoi l'essentiel de ta conférence pour justement amener les gens à changer d'idée? Savoir pour mieux vivre. On est capable de parce que c'est une question d'émotion, souvent. Les gens sont aveuglés par les émotions, par les sens des sentiments et tout ça. Et ils voient tout ça. Pire, en réalité, ils ne voient plus de solution. Bien, moi, j'arrive avec la solution. Ce que tu vis là présentement, c'est temporaire. Si tu changes tes idées là-dessus et tu vas, cherche le bonheur, puis règle tes problèmes. Puis pour régler des problèmes... Oui, mais quand tu n'as personne, tu vois pas le bout du... Tu vois pas la lumière au bout du tunnel. C'est pour ça, moi, je dis une chose... C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus d'organismes, de gens qui aident, alors qu'il y a quelques années, mais je voyais encore dans le Journal de Québec ce matin, là, un jeune homme de 15 ans, là, avec l'intimidation. Ça fait encore partie dans la tête du monde. Bon, je vais te donner un bon... Pas heureux, je règle mon problème. Je vais te donner une bonne solution à ça, une très bonne solution. Que chaque foyer, si chaque foyer du Québec est un oasis de paix, d'amour, de pardon, de guérison, de libération, que l'enfant qui rentre d'école, qui a été taxé, qui a été bavé,
qui rentre à la maison, il dit « Chez nous, je suis en sécurité », peut être capable de se confier à son père, à sa mère, qu'eux autres vont pouvoir intervenir. Souvent, de fois, les parents et les enfants, des fois, ça n'a pas le temps de se parler, ça va vite, d'une gardienne à l'autre. Et puis, ils n'ont pas le temps d'établir un plan d'action. Puis, ils disent « Wow, ça va bien, mon fils », puis il est capable de se confier avec son père ou sa mère librement. Puis là, bien, ils l'encouragent, puis ils vont dénoncer. Il y a bien des jeunes qui rentrent à la maison avec la clé dans le cou, puis il n'y a pas trop de dialogue, tu sais. Je pourrais t'en compter de ça, des choses qui sont arrivées. Il y a de plus en plus d'organismes d'aide. Oui. Il y a des conférenciers comme toi qui aident ces gens-là. Pourtant, on a encore, il me semble que les statistiques disent que c'est 3 suicides par jour. Oui, c'est la ville de Montmagny dans 10 ans. C'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est la ville de Montmagny en 10 ans qui disparaît, là. Pas dans 100 ans, dans 10 ans. Là. Puis c'est l'indifférence de nos autorités. L'indifférence. Puis les gens qui viennent aux conférences, c'est pas les gens. C'est pas tous les gens qui veulent se suicider. Il y a des gens qui viennent, qui ont perdu un enfant par suicide, ou un frère, un père, une mère. Ils veulent savoir le pourquoi de pourquoi, ce qui est arrivé, comprendre pourquoi. On leur explique ça. Mais il y en a d'autres qui devraient venir, mais ils ne viennent pas. Puis ceux qui viennent, j'en ai 100 de récupérer, là, des cas connus, là, parce qu'ils ont venu, ça fait 18 ans. Là, puis, mais est-ce que c'est suffisant de dire, moi, je vais aller écouter Régent Lévesque pendant 1h15, 1h30, puis ça va m'enlever mes idées, ou encore, j'ai perdu un être cher, puis est-ce que de par cette conférence-là, c'est suffisant pour, je sais pas moi, pour calmer ma peine ou faire changer d'idée? Ou... Bien, il y a des pistes de solutions, mais il faut que les gens les prennent, les pistes. Il faut que les gens, à un moment donné, mettent de l'ordre dans leur vie, souvent de fois. Tu sais, un suicide, là, tu viens pas au bon suicidaire. Tu peux pas ton suicide par des mauvaises décisions, de mauvaises orientations. Tu te mets à pied d'un plat, tu es rendu au bout de tes possibilités, bien, à un moment donné, il n'y a plus rien, là. Mais moi, je travaille pour pas que ça arrive. Ça, la première chose. Puis là, qui sont en chemin vers ça, c'est plus facile de les récupérer qu'on se rendu au quart du chemin avant de suicide qu'aux 3 quarts. T'sais. Plus vite que tu les prends, plus vite que tu jases avec eux autres, que tu eux parles. Puis après ça, il y a des rencontres entre des conférences, parce que quand j'ai donné une conférence, moi, je laisse mon numéro de téléphone, moi, puis ils m'appellent, puis je vais les rencontrer où, peu importe où ils sont, dans le territoire où je suis allé, où je les appelle, s'ils ne sont pas disponibles pour me rencontrer ou qu'ils n'osent pas me rencontrer en personne, je les appelle, puis je leur dis, puis ça va bien. Parce que si j'aurais pas de résultat, on m'a dit une chose, ça fait longtemps que j'aurais lâché ça. Hein. Mais pourquoi tu fais ça? Par amour pour mon prochain, on va dire. Bon, tu as quand même 76 ans, là? 76 ans et quelques poussières. Et quelques poussières. Il me semble que, bon, tu es intéressant. Pourquoi tu fais ça, Régent? C'est quoi? Ça, je te dis. C'est quoi l'objectif? L'amour du prochain. Simplement. Parce que moi, ça ne me donne rien. Tu sais, j'arrive de Maniwaki. Non, tu ne fais pas d'argent avec ça. Ah non, j'arrive de Maniwaki, là, et puis je suis allé là, il y a 45 personnes. 45 personnes. Il y a des gens là-dedans qui avaient perdu un enfant par suicide. Un, c'était un frère, un autre, c'était une chose. Hein. Et puis, j'ai choisi, ils m'ont tenu là pendant 2 heures. Là. 2 heures, là, sans arrêter, là, tu sais. La seule affaire, je lui ai demandé de se lever debout, puis se dégourdir un peu, puis se rasseoir. Et puis, le monde est assez content de savoir, merci, j'ai eu ma réponse, merci beaucoup. Puis, bon, mais après ça, je suis allé à la porte, le monde a sorti, puis je donnais la main à tout le monde. Tu n'es pas obligé de me dire, j'aimais ça. Puis, tout le monde m'a dit, il n'y en a pas un qui n'a pas dit, hey, non, j'ai perdu mon temps ici. Non, le monde était très content. Mais c'est parce que j'ai gardé contact, surtout avec les jeunes, garder contact avec leurs enfants, un oasis de paix. Le foyer, c'est la cellule de la société. Il faut que ça commence là. Il faut que vraiment qu'il y ait une bonne relation parent-enfant. Peut-être là. Puis, tu vas sauver un paquet de problèmes parce que si tu les formes bien comme il faut, tu les informes comme il faut, bien, ils n'iront pas prendre le chemin de séduction par la boisson, la drogue, puis là, bien, tout s'ensuit, là. Le temps des fêtes approche. Ouais. Ben, d'abord, c'est le mois de novembre. Ouais. Bon, on dit que c'est un des pires mois parce que les journées raccourcissent, manque de lumière. Bon, on dit que le mois de novembre est un mois propice à ça, mais le temps des fêtes aussi, les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la pauvreté, qui vont passer les fêtes tout seuls, à un moment donné, ça peut... Oui, ça peut être Qu'est-ce que tu dis à ça? Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui dans une société de loisirs où il y a beaucoup de possibilités de sortir de la maison, puis se créer un réseau de contacts, des bons contacts. Mais la personne qui est rendue à un niveau là, dépressif ou qui s'en va vers un suicide, là, il ne voit plus de solution, il a tendance à s'isoler. Erreur. Puis je dis une chose, aussitôt que tu as un problème, fais-y donc face tout de suite alors que tu as toutes tes possibilités, tu as toutes tes forces, puis tu peux voir plus des solutions. Il
pourrais plus où aller. Oui, mais c'est crier pas au tout le monde secours. qui a cette force de caractère-là, Régent. Non, mais au moins ceux-là qui l'ont. Hein? Oui. Je sais qu'il y aura toujours des personnes qu'on va traîner, puis on va lâcher, ils vont arrêter, on va traîner, on va lâcher, ils vont arrêter. Mais il y a des personnes qui veulent s'aider. Moi, là, quand quelqu'un appelle chez nous, puis qu'il veut, je l'aide, je lui donne des devoirs à faire, puis s'il ne fait pas, bien, un autre appel, parce qu'il y en a d'autres qui sont prêts, les autres, à travailler. Il faut qu'il y aille au plus urgent, tu sais. On ne peut pas toutes les sauver, mais disons, on en sauve plusieurs, malgré tout. Au du moins, on gagne du temps, tu sais. Puis, regarde, il y a le CLSC, il y a l'hôpital, il y a les ambulances, il y a les polices, il y a beaucoup de personnes, mais il y en a à faire. Gérer des crises. Mais l'après-crise, son problème n'est pas réglé. C'est très dangereux qu'il recommence. Là. C'est là aussi il y a de l'importance. Moi, j'avais emmené quelqu'un à l'hôpital, justement lui, là. J'avais emmené à l'hôpital, puis ils ont géré la crise. Puis quand il est sorti de là, sa crise n'était pas réglée, il a réchauffé, puis ils ont un grappe autour du cou, puis il s'est étouffé. Pas des farces, là. Puis ce gars-là, pourtant, il ne voulait pas venir à une conférence. Moi, quand je l'ai invité, là, il n'y avait pas de problème. C'est là, justement, je voulais travailler avec, pour pas qu'un jour, qu'il prenne des mauvaises décisions. C'est une peine d'amour ou une panne d'amour, une différence. Écoute, tu le disais tout à l'heure, tu as 76, bientôt 77. Ah oui. Qui va prendre la relève d'un Régent Lévesque? Parce qu'on a besoin de personnes comme toi, on a besoin d'organismes d'aide. Il y aura toujours des gens dans le besoin. On fait appel à qui? J'ai un problème. J'ai un problème que tous les organismes ont des problèmes de la relève. J'ai 1300 personnes qui ont signé, là, Amis de la vie, pour avoir l'œil ouvert, faire la promotion de la vie, puis, tu sais, un peu comme des sentinelles, si tu veux. Mais il n'y a pas personne qui veut faire des conférences. Si tu veux, je te dis, ouais, mais toi, Régent, tu as la théorie, mais tu as la pratique dans ta job. Tu as eu affaire à aller annoncer aux familles, tu as eu affaire à aller en décrocher, tu as eu affaire à faire des... Mais nous autres, on n'a pas ça, puis ils ne sentent pas. Puis moi, ben, je suis capable de parler en public, mais il y en a d'autres, ils ne sont pas capables de parler. Mais est-ce que ta formation t'a aidé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ben oui. Ou ton métier? Oui, ça m'a aidé. Mais il faut avoir vraiment l'amour du prochain, parce qu'il y en a beaucoup de policiers qui ont la formation. Mieux aller jouer au golf, mieux faire des activités personnelles que s'impliquer en missionnaire, comme je suis. Je me considère vraiment comme missionnaire. C'est pas un défaut, c'est une mission. Puis j'aime ça parce que ça va bien. J'aime ça parce que je suis en demande. Puis les Amis de la vie, je suis rendu dans 25 pays, là. Puis les gars qui ont... OK, c'est pas juste moi, là. Dans 25 pays, des gens, ils ont venu étudier à l'Université Laval. Puis nous, là-dedans, qui ont venu à mes conférences. Je suis allé à l'Université Laval 2 fois. Je suis allé des prisons, des pénitenciers, des cégeps. J'ai tout fait. Mais j'ai fait 3 provinces, côté francophone, là, Nouveau-Brunswick, l'Ontario, puis le Québec. J'étais allé dans les clubs sociaux. Je suis allé dans les églises de toute confession. Mais je ne fais pas de curé, là, moi. Je vais partout comme on demande. Je n'ai jamais refusé, à nulle part. J'étais à l'église baptiste à Maniwaki. Ils m'ont demandé, les autres, pour donner une conférence une place neutre, là, ils veulent faire d'activités pour le monde. Je ne suis pas baptiste, mais je suis allé. Oui, n'importe où. Je suis allé en prison. Tu sais, en prison, il n'y a rien de chrétien là. Mais c'est là que j'ai eu les plus beaux résultats, parce que les gens sont à côté, au pied du mur. Là. Ça réfléchit plus, tu sais, quand ils vont sortir. Si on veut te rejoindre, Régent, t'appelles où? Oui, c'est 418-836-8273. On répète? En tout temps. 418-836-8273, puis il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Si je ne suis pas là, ou mon épouse n'est pas là, laissez votre numéro, je vais vous rejoindre. Ça ne tardera pas. Puis si c'est une urgence, dites-le. Merci. Très agréable de te retrouver. On garde ce show. Ça fait des années que je te vois faire ces conférences-là. Ouais. Puis bravo, Régent, pour ce que tu fais. Merci bien. Un jour, tu seras récompensé. Hein? Je suis déjà récompensé parce que, je veux dire une chose à Montmagny. Moi, je dois beaucoup à Montmagny, entre autres, là, parce que Montmagny m'a aidé à faire beaucoup de choses. J'ai été devenu GS10. Bon, j'ai laissé quoi à Montmagny quand même, puis j'ai été le conseil économique, chambre de commerce et tout ça. Partout, la boxe, de mon jeune âge. Moi, les portes ont été vraiment ouvertes pour Montmagny, puis vraiment, Montmagny est accueillant. Puis Lévis, c'est plus froid. Et je me souviens du temps où Régent Lévesque organisait des soirées pour faire de l'interaction entre entrepreneurs, pour faire du maillage dans le temps. Des inventeurs et tout ça. Ouais. J'avais manqué ma shot, je me rappelle avec vous autres. Merci, Régent Lévesque. Ex-policier de la ville de Montmagny, maintenant conférencier sur la prévention du suicide. Donc, c'est un sujet
qui est vraiment là encore dans le Journal de Québec ce matin, un jeune homme de 15 ans qui s'est enlevé la vie sur intimidation à l'école. Alors, on ne peut pas rester insensible à ça. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo et aussi on va avoir les offres d'emploi et la fin de notre émission qui s'en vient rapidement. Merci, Roger. As-tu une minute? cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche chez Lorando Portes et Fenêtres un poste, on recherche un assembleur de produits, formation sur place et également peintre de produits ayant un minimum de 2 ans d'expérience comme peintre. Les postes sont de jour, 40 heures par semaine, sur le site de production de Lorando dans le parc industriel à Montmagny. L'horaire de travail de 7h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h à 11h le vendredi. Donc, assembleur de produits et peintre de produits chez Lorando Portes et Fenêtres à Montmagny. Également, si vous recherchez des emplois, vous allez sur lecar.ca. On recherche actuellement un aide ébéniste, adjoint administratif également, conseiller en recrutement au CAR de Montmagny-Lillet, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires. Donc, vous allez sur le site de lecar.ca pour voir ces emplois. Ou encore, vous voulez peut-être rester dans la région, mais changer d'emploi ou encore aller à l'extérieur de la région de la Côte-du-Sud, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a plus de 250 offres d'emploi, d'abord dans notre région, mais également à la grandeur du Québec. Donc, la main-d'œuvre se fait rare. Alors, si vous avez le goût de changer ou encore vous cherchez un emploi, eh bien, vous n'avez qu'à solliciter ces sites lecar.ca ou encore cmatv.ca ou encore, vous allez chez Lorando Portes et Fenêtres. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Eh bien oui, on parle d'actualité maintenant. Ben si vous allez, je ne sais pas, à Montmagny, je n'ai pas vérifié parce que j'ai vu ça ce matin dans le Journal de Québec, mais si vous allez à la SAQ, en tout cas, peut-être pas chez nous encore, mais c'est à voir. Vous allez peut-être voir ou encore être conseillé avec des employés en pyjama.
Rien de trop beau. Me voyez-vous en pyjama? Pourquoi pas? Ce serait peut-être une bonne idée. Alors, lors de votre prochaine visite dans un magasin de la Société des alcools, ne faites pas le saut. Vous pourriez peut-être être servi par des conseillers qui vont être en pyjama. C'est un moyen de pression. La convention collective est échue depuis le 31 mars dernier. Puis là, on a décidé de faire et de mettre en avant des moyens de pression. Donc, c'était les policiers qui étaient en habit de camouflage. On a réglé ça. Mais là, maintenant, ce sont les employés de la SAQ en pyjama. Rien de trop beau. Puis ils ont le gros bout. Et surtout, c'est ainsi de l'année. Hein? Si vous pensez, vous savez, on est à moins d'un mois des fêtes. Alors, c'est sûr que vous allez sûrement aller faire un petit tour à la SAQ. C'est un moyen de pression qui ne passera sûrement pas inaperçu. On parlait d'offres d'emploi. Les emplois, les usines et les entreprises de notre région ont ce problème. Entre autres, une usine d'abattage et de transformation du port du Bas-Saint-Laurent, particulièrement Saint-Alexandre de Kamouraska, qui aurait besoin de personnel, même si elle engage une 50aine de Philippins, le maximum que lui permet Ottawa. Puis ça, on comprend, là, c'est qu'on doit favoriser d'abord les gens de notre région, puis après ça, aller voir à l'extérieur de notre région, voir si on ne peut pas trouver du monde. Il en a passé abondamment et suffisamment du monde récemment, et il semblerait qu'il y ait vraiment du bon monde là-dedans, puis à quelques rares exceptions, et l'exception fait toujours la règle. Mais qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir voir le potentiel de ces gens-là qui ont traversé les lignes récemment à Montréal et de voir si ces gens-là ne pourraient pas nous aider? Vous avez entendu il y a quelques instants les offres d'emploi. Il y a plus de 250 offres d'emploi sur le site de CMA-TV. On cherche du monde et c'est partout. Vous n'avez qu'à regarder la télévision ou encore lire les journaux et vous allez vous rendre compte qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, dans notre région particulièrement, mais également partout au Québec. Donc, les aliments Asta auraient besoin d'au moins 30 personnes de la réception à l'expédition en passant par l'abattage et la découpe pour sortir la production désirée sans compromis, dit Edith Laplante, directrice de ressources humaines. Donc, cette entreprise de la région ne fait pas exception à toutes les entreprises de la région qui cherchent du monde. Les restaurants, écoutez, on parle même que certains restaurants sont obligés de fermer la nuit. Des restaurants là, de nourriture rapide, là, ce qu'on appelle des fast-foods, là, eh bien, même ces gens-là pensent à fermer la nuit parce qu'on manque de monde. Alors, c'est partout. Et enfin, Québec solidaire juge le mot patrimoine trop masculin. Et on veut changer ça pour héritage culturel. Eh bien, on a du temps à perdre. Voilà, bien, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.